c'est l'atomisation de l'Église qui s'est cristallisée lors du concile de Chalcédoine 451. C'est vraiment 451 une date charnière de ce point de vue. C'est donc ce concile dont nous avons hérité qui a défini l'identité du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Je cite le passage. L'Église confesse un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et de l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne. Donc c'est notre foi. Alors les rivalités qui ont suivi tous ces conciles, ces hérésies, pardon, eh bien elles ont favorisé l'expansion de l'islam. Très tôt, des communautés chrétiennes se sont séparées de l'orthodoxie, à la fois de Rome et de Constantinople, qui ont été unies, comme vous le savez, jusqu'en 1054. Alors il faut ajouter que des calculs politiques ont aussi motivé ces ruptures. Donc méfions-nous aussi quand on croit qu'on va pouvoir assurer sa protection en adhérant ou en se soumettant à tel ou tel régime. Voyez par exemple, les chrétiens de Perse, on est toujours au début, au 7e siècle, ont adopté l'hérésie nestorienne parce que le pouvoir à Téhéran, c'était un régime païen, les Sassanides, les persécutaient, et en devenant nestoriens, ils se disaient on sera protégé parce que à l'époque, la Perse et Constantinople étaient en guerre permanente. Donc, voilà. Alors ils espéraient donc échapper à la persécution. Hélas, pour eux, ce calcul s'est avéré erroné. Ils ont continué à être persécutés. Alors, on doit tirer de l'écho que je viens de faire de cette histoire, c'est qu'on ne gagne rien à ne pas rester attaché à la vérité. Nous devons toujours nous souvenir de ça. Ensuite, bon, on arrive au grand schisme de 1054, qui a entraîné un éloignement dramatique entre chrétiens d'Orient et d'Occident. À nouveau, l'islam s'en est trouvé renforcé. Mais l'Église byzantine, très affaiblie par l'arrivée des Turcs, à partir du XIe siècle, les Turcs venaient de l'Asie centrale, vous savez sans doute, et ils ont donc eu leur première victoire en 1071 à Manzikert, au centre de la Turquie. Et justement, alors, les chrétiens ont accepté petit à petit, voyez, de se soumettre, bien que certains d'entre eux ont répondu positivement aux invitations des papes de Rome, donc pour établir l'unité. C'est ainsi qu'a eu lieu le concile de Florence au XVe siècle, où assistèrent de hauts dignitaires orientaux. Ce concile, c'était important, il s'est conclu par un acte d'union en 1439. Malheureusement, les ambitions humaines, les divisions ont fait échouer cet acte d'union. Si vous voulez, le sultan turc, vainqueur de Constantinople, qui a été conquise en 1453, vous savez bien sûr, alors il s'agissait de Mehmet II, il a joué justement sur l'ambition des hommes, il a imposé l'élection d'un certain Georges Scolarios comme patriarche sur le siège de Constantinople qui était vacant. En fait, ce prélat était allé au concile, il avait soutenu l'union des églises, mais une fois rentré chez lui, eh bien, il a compris qu'il pouvait être patriarche, évidemment, en ne donnant pas suite à son engagement. C'est ce qui s'est passé. C'est l'époque où on a dit, enfin oui, on lui attribue le turban plutôt que la mitre. Vous connaissez ça, forcément. Voilà comment le péché des hommes favorise l'islam. Et ici encore, c'est l'orgueil, le goût du pouvoir, des honneurs qui ont prévalu. Alors tout ça a engendré donc l'éclatement de la chrétienté du Proche-Orient avec les ghettos confessionnels qui ont été instaurés sous l'Empire ottoman à travers un système juridique que l'Empire musulman donc, a imposé aux chrétiens. Vous connaissez, je pense, la dimitude, je ne veux pas insister là-dessus. Et voyez, mais juste un mot, il y a un mot turc qui caractérise la situation qui avait été mise en place par les sultans, c'est le mot millet, M-I-2-L-E-T, un mot turc donc qui veut dire nation
mais nation sous-entendu confessionnelle. Donc les Turcs avaient permis aux églises sous leur domination de s'organiser autour de leur hiérarchie. Si bien que pour le statut personnel, ces chrétiens échappaient aux droits musulmans. Bon, c'était déjà pas mal, vous me direz. Mais n'empêche que ça a accru les divisions et les inimitiés entre les églises. D'autant plus que chacun, dans chacune de ces églises, on cherchait à plaire au sultan. Voyez, alors on pratiquait la délation les uns envers les autres. Voilà. Encore une fois, je ne juge pas. Hein. Il y a eu une date importante, c'est que... Ah oui, pardon, excusez-moi, ça c'est essentiel. La dimitude, ce statut d'infériorité éminemment injuste, eh bien, a favorisé l'entrée dans l'islam de très nombreuses populations chrétiennes, y compris en Europe orientale, d'ailleurs, au temps de l'Empire ottoman, hein, dans les Balkans en particulier. Vous voyez, c'est un statut redoutablement efficace, c'est son but d'ailleurs, hein, c'est de gagner toujours plus de musulmans. À force d'être maltraités, d'être humiliés, d'être soumis à un pouvoir qu'on n'aime pas au fond, eh bien, on finit par se faire musulman pour être considérés comme les égaux avec les musulmans, et puis avoir les avantages de tous les ressortissants. Oui, alors l'autre date importante, c'est 1535, la signature des capitulations entre François Ier et Soliman le Magnifique. Alors ce traité est très important, même s'il a eu lieu dans un contexte de grave division en Europe, parce que le royaume de France avait la possibilité de protéger les chrétiens d'Orient, de les faire échapper à beaucoup d'injustices. Et alors, l'avantage, c'est que la papauté a profité de cette nouvelle réalité pour implanter au Proche-Orient des congrégations missionnaires latines, bien sûr, avec l'accord et même la collaboration de la France. Donc des œuvres d'enseignement, des œuvres hospitalières, artistiques, etc. Et alors là, la conséquence, c'est que certains membres des communautés séparées de Rome se sont rattachés à Rome. Alors la première est intervenue en 1724. Là, il s'agissait d'une partie des Grecs orthodoxes, donc, au Liban et en Syrie, qui se sont séparés de Constantinople pour rejoindre Rome. Et d'autres ont suivi ensuite. C'est pourquoi, au Proche-Orient, nous avons des églises catholiques qui reconnaissent le pape, même si elles ont leurs particularités, leurs rites, leurs traditions, etc. D'ailleurs, au passage, l'Église n'a jamais confondu l'unité avec l'uniformité. Lorsque l'unité sera atteinte, comme il faut l'espérer, eh bien, les églises garderont leur spécificité, dans la mesure où elles sont unies à Rome, d'accord ? Et d'ailleurs, c'est très beau, cette diversité de liturgie et même de tradition. Et alors voilà, 1724, ça a été le début d'un nouveau processus de chrétiens séparés de Rome qui ont rejoint Rome, et les papes ont créé des patriarcats. Patriarcat grec catholique, par exemple, voyez, arménien catholique, copte catholique, voilà. Mais le problème, c'est que les orthodoxes, ceux qui ne voulaient pas rejoindre Rome, ont mal pris la chose et donc ont perdu, si vous voulez, vraiment la charité envers leurs frères catholiques. La seule église qui n'a jamais été divisée en deux au Proche-Orient, c'est l'église maronite, qui est de rite syriaque. Et ben voilà, donc elle est entièrement catholique, cette église. Oui, vous savez, malheureusement, ces divisions ont entraîné bien des attitudes, dont la plus visible et la plus, peut-être oui, qui donne un contre-témoignage, c'est le fait de célébrer Pâques à des dates différentes. Ça, c'est vraiment grave. Au synode, nous avons beaucoup parlé de ça, enfin pas que de ça, bien sûr. Et nous avons demandé à ce que, enfin, il n'y ait plus de disparité dans la date de la fête de Pâques. Surtout qu'il n'y a pas de fondement théologique à cette disparité. Alors, des pourparlers sont en cours, mais c'est très très difficile de revenir sur des traditions anciennes. Mais quand même, il faut souligner le cas de l'Égypte. En Égypte, depuis quelques années, les coptes catholiques, qui sont très peu nombreux par rapport aux autres coptes, alors je ne dis pas les coptes orthodoxes, parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas unis à Constantinople, hein, les coptes non catholiques, d'accord ? Eh bien, alors les coptes catholiques ont pris l'initiative de célébrer Pâques en même temps que les autres coptes, vous voyez ? Et ça se passe donc très bien, c'est un début.
Alors une autre date, 1847, avec le rétablissement du patriarcat latin de Jérusalem par le pape Pie IX, ce patriarcat qui avait été vaincu par les croisades. Alors là, encore des conséquences, c'est que ça a entraîné des rapports complexés avec Rome. Si vous voulez, les latins ménageaient les orthodoxes pour ne pas leur déplaire. Voilà. Alors, et on n'aimait pas non plus, dans toutes les églises qui restaient séparées, il y a eu des mouvements d'humeur, plus que ça même. Moi, j'ai été témoin de ça au Liban et en Syrie, encore récemment, donc, enfin, il y a 20 ans. Quand, mettons, un grec orthodoxe voulait se faire carme, par exemple, un ordre latin, comme vous savez, c'était très mal vu, vous voyez. Et même un maronite qui voulait devenir carme aussi, c'est pareil. On ne comprenait pas pourquoi il quitte son église pour rejoindre l'église latine. Il y a eu pas mal de disputes à ce moment-là. Donc, même chez les catholiques orientaux, on n'a pas toujours accepté de bon gré la primauté pontificale, voyez. Mais si le Proche-Orient n'a pas pu ou su résister à la domination musulmane, là, je dois donc absolument insister là-dessus, ce christianisme a donné de nombreux saints et martyrs à l'Église universelle. Je ne pourrais pas tous les énumérer, bien sûr, j'en cite juste quelques-uns. Par exemple, les 3 frères Massapki. Les frères Massapki sont des maronites qui ont été tués dans une église franciscaine à Damas, en 1860, c'était l'époque où il y a eu un grand massacre, parti du Liban et qui s'est poursuivi jusqu'à Damas. Donc eux, ils étaient en train de prier dans une église franciscaine, donc au centre de Damas, et ils ont refusé d'abjurer la foi chrétienne, vous voyez, et ils ont été donc massacrés en même temps que leurs frères franciscains. Et ça, c'est très beau. Un évêque a évoqué ce fait historique pendant le synode pour dire que voilà une manifestation de l'œcuménisme dans le sang. Les orientaux et les occidentaux ont été mêlés dans la défense de la proclamation de la vérité. Un autre saint, c'est Monseigneur Ignace Maloyan, un archevêque arménien catholique au temps du génocide en 1915. C'était l'archevêque de Mardin dans le sud-est de la Turquie. Il a été tué pour avoir refusé d'abandonner la foi au Christ. Monseigneur Maloyan a été béatifié par Jean-Paul II en 2001. Et puis il y a celui-ci aussi, Monseigneur Michel Melki, évêque syriaque catholique de Mardin également, toujours tué pendant le génocide, et lui a été béatifié le 29 août 2015 par le pape François. Et bon, il y en a bien d'autres des martyrs, et puis il y a tous les martyrs inconnus, comme vous savez. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Proche-Orient? Concernant l'héritage du passé, tout ce que j'ai esquissé trop rapidement, je sais bien, a engendré chez les communautés chrétiennes, donc je vous ai dit, séparées, qui ne s'aimaient pas trop, enfin tout ça, la primauté de l'appartenance sociologique comme critère d'identité. Autrement dit, on a perdu un peu de vue, je dis un peu quand même, la vocation baptismale. Je me rappelle un colloque auquel j'avais assisté au Liban. Un ancien ministre maronite avait dit pendant ce colloque nous avons fait de notre baptême une carte d'identité. Voyez, c'est grave comme constat, mais n'empêche que voilà, la dimension sociologique s'est mise à prévaloir. Et ça a beaucoup gagné, c'est vrai, hein, y compris dans le rapport aux autres, dont on a perdu l'esprit missionnaire, bien entendu. Alors, autre conséquence regrettable, c'est ce que j'appelle la dhimitude intériorisée, ou le syndrome du dhimmi, si vous voulez. À force d'être soumis au pouvoir musulman, eh bien, on en venait à accepter, on parle souvent, vous savez, du syndrome des otages, quand ils sont libérés. Stockholm, exactement, excusez-moi, oui. Oui. Et ben, y a un peu de ça aussi hein, chez les communautés chrétiennes qui ont été soumises à la dhimitude. Concrètement, eh bien, on assiste, beaucoup moins maintenant, hein, je vais y venir, une tendance à flatter le pouvoir ou la religion dominante. On dissimule les injustices, on dit mais non, tout va très bien avec nos frères musulmans par exemple. Moi j'ai connu ça lors de mes premiers voyages là-bas, il y a 38 ans. Et vous voyez, en public tout va très bien, en privé par contre,
On entendait évidemment le contraire. Il y avait aussi la pratique de ce que j'appelle un dialogue de complaisance. Refus de donner le baptême aux musulmans qui le demandaient parce qu'on a peur des représailles. C'est humain, hein, encore une fois, je ne juge pas, bien entendu. Au sujet du dialogue, quand même, je vais vous rapporter un petit souvenir du synode. À ce synode, le seul patriarche que je ne connaissais pas, c'était les patriarches catholiques orientaux, hein. C'était le patriarche de l'église syriaque catholique, qui est la plus petite numériquement de toutes les églises du Proche-Orient. Il siège à Beyrouth. Il avait été élu patriarche seulement quelques mois avant le synode, et donc je ne l'avais jamais rencontré. J'ai demandé un rendez-vous avec lui. Les patriarches logeaient à la maison Sainte-Marthe, c'est là qu'il m'a reçu. Et nous avons parlé du dialogue avec les musulmans. Alors, j'ai apprécié sa manière de voir les choses, on s'est très bien entendu. Il m'a dit, nous en avons assez des dialogues spectacles. Ce qu'il faut, parce que dans ces dialogues spectacles, il a précisé, on croit se faire plaisir devant tout le monde, que tout va très bien, il n'y a pas de problème entre nous, tout ça, on oublie l'histoire, etc. Et non, il faut maintenant privilégier les dialogues de personne à personne. Et c'est ce que nos jeunes nous demandent. Alors, il y a eu, non, j'étais contente d'entendre ça, bien sûr. Et puis, quelques mois après, au mois de mai 2011, j'ai organisé un voyage pour une délégation de la Mayenne, avec l'évêque Monseigneur Scherer, qui m'avait demandé d'organiser ce voyage au Liban. Au mois de mai, c'était le mois de Marie, pour jumeler le sanctuaire de Pontmain avec un sanctuaire marial au Liban, Béchouat, où se trouve une vierge de Pontmain depuis un peu plus de 100 ans. Et alors, au programme, j'avais prévu une visite à ce patriarche. Et Ignace Troyounan, il s'appelle. Nous allons le voir à Beyrouth. Et puis, quelques jours avant, on avait assassiné un de ses prêtres à Beyrouth. C'était un islamiste qui l'avait tué. Alors, nous lui présentons nos condoléances, bien sûr, et il nous dit ceci. Après le meurtre, des imams sont venus me voir pour me présenter leurs condoléances, et il nous dit, je leur ai dit merci, mais qu'avez-vous fait pour empêcher ce meurtre? Vous voyez, voilà la vérité. Bon, c'est un personnage vraiment avec une forte personnalité. Enfin, en tout cas, malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont installés dans des situations qu'ils croyaient confortables. Et puis aussi, bien entendu, une autre conséquence, ça a été le début de l'émigration massive des chrétiens du Proche-Orient, parce que c'est trop dur de vivre avec un statut de dhimmi. Alors on cherchait la liberté, le bien-être, mais alors on perd aussi de vue la vocation sur la terre d'origine. C'est vrai. Voilà. Ah oui, il y a une autre conséquence aussi, c'est que l'islam est redoutable. Vous savez, sur le plan moral, il faut faire très attention. Il peut vous entraîner dans des attitudes qui ne vont pas. Par exemple, les mondanités, le goût du luxe, vous voyez, parce que dans l'islam, je pense que vous le savez, le rapport de force est essentiel. Et l'islam se présente comme la religion bénie par Dieu, la seule que Dieu accepte et veut, imposer au monde entier. Et donc ça se manifeste par voilà, une ostentation, la violence, on le sait aussi. Et ben, voilà, ça peut conditionner l'attitude de certains chrétiens, vous voyez, qui veulent montrer qu'ils sont puissants, riches, etc. De ça, on en a aussi beaucoup parlé au Liban, au synode, excusez-moi. Et le pape Benoît XVI, avec un courage vraiment incroyable, en a tenu compte dans l'exhortation apostolique post-synodale qu'il a apportée à tous les orientaux réunis au Liban pour l'accueillir. J'étais là-bas quand le Saint-Père est venu. Cette exhortation s'appelle Ecclesia in Medio Oriente, l'Église au Moyen-Orient. Et alors, vraiment, le pape est vraiment courageux. Il y a tout un chapitre de cette exhortation où le pape s'adresse à tous les degrés, si vous voulez, des églises catholiques orientales. Alors, chacun a droit à son petit sermon. Les patriarches, les évêques, les prêtres, les séminaristes, les religieux, moines, et puis les laïcs, et les séminaristes aussi ont leur paragraphe. Donc le pape leur demande de revenir à l'essentiel de ce qui fait leur consécration. Vous voyez, chacun au niveau où il se trouve. Et donc il fustige beaucoup le culte des apparences, etc.
En fait, ce que le pape leur dit, c'est vous devez retrouver la modestie, l'humilité, la simplicité qui sied à votre consécration. Il est vrai qu'au Proche-Orient, il y a un véritable attrait pour les modèles occidentaux. Les chrétiens d'Orient, catholiques et non catholiques d'ailleurs, sont séduits par la modernité occidentale, les idées, les mœurs, les modes vestimentaires, y compris même parfois la laïcité. Voyez, alors les modes, c'est particulièrement choquant. Quand je vois des femmes à Beyrouth qui s'habillent, inutile de faire un dessin, voyez, elles nous disent, mais nous voulons montrer que nous ne sommes pas musulmanes et que nous sommes libres. Oui, mais elles oublient le témoignage qu'elles ont à donner à leurs compatriotes musulmans. Vous voyez, donc c'est pas du tout anodin. Je pense surtout à des présentatrices d'émissions télévisées, vraiment. C'est moins le cas dans les autres pays, mais au Liban, le Liban est très très occidentalisé. Alors, donc, du coup, les musulmans voient ces attitudes-là et ils croient que c'est le christianisme. Voyez, alors, donc ça les trompe, bien entendu. Et puis alors bien sûr, tout le Proche-Orient chrétien est gagné par la crise de la famille et la crise des vocations. De ça aussi, on en a beaucoup parlé. En plus, il faut ajouter aussi dans l'ordre moral, c'est que l'islam présente des séductions. Peut-être que ça vous choque ce que je vous dis, mais quand même, justement à cause du relativisme moral et de la puissance qui s'ensuit aussi. Et puis il est beaucoup plus facile d'être musulman que d'être chrétien, à cause justement toujours de ce relativisme. Et c'est ainsi que par commodité, des chrétiens d'Orient parfois se font musulmans. Par exemple, un exemple concret, ça se produit beaucoup en Égypte, un copte veut divorcer, le divorce étant interdit par l'Église, il va se faire musulman, comme ça il peut se séparer de sa femme, voyez. Bon, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Alors, je reviens à une autre réalité qui est beaucoup plus belle, c'est que là aussi, au Proche-Orient, à l'époque contemporaine, il y a de nombreux saints qui sont donnés à l'Église universelle. Il y en a une qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est Marie de Jésus crucifié, je ne sais pas si vous la connaissez, qu'on appelle la petite arabe. Elle est née en 1846 en Galilée et morte à Bethléem à l'âge de 32 ans, sur le chantier du Carmel de Bethléem qu'elle était en train de superviser à la demande de ses supérieurs. Marie de Jésus crucifié, donc née en Galilée, orpheline très jeune, a été confiée à son oncle et à sa tante qui vivaient à Alexandrie en Égypte. Son frère était resté en Galilée. Un jour, son oncle et sa tante ont voulu la marier de force. Elle était encore très jeune. Elle ne voulait pas parce qu'elle avait décidé de se consacrer à Dieu. Et un soir, elle va voir une famille musulmane à Alexandrie qui devait partir en Galilée. Alors, elle leur a demandé d'informer son frère s'il pouvait la tirer d'affaire. Cette famille a très bien accueilli Marie, Mariam en arabe, et le père de famille à la fin de la soirée lui dit « Fais-toi musulmane, nous on te laissera tranquille, tu feras ce que tu veux, tu te marieras ou tu ne te marieras pas, on ne te dira rien ». Alors elle a fait une profession de foi catholique admirable, la petite Marie. Le mari a pris son poignard, son poignard, et l'a égorgé. Oui, mais c'est pas fini, parce qu'il l'a jeté au bout d'une impasse qui existe. Il y a une grande basilique à Alexandrie, je connais bien cette basilique. Elle était grecque catholique, Marie, et la Sainte Vierge en personne est venue lui recoudre la gorge et lui dire qu'elle serait vraiment religieuse comme elle le voulait. Et c'est ainsi qu'elle est devenue carmélite à Pau et qu'on l'a envoyée d'abord en Inde, à Bangalore, fondé le Carmel de Bangalore, et puis à Bethléem. Voilà, elle a eu des grâces inouïes, des grâces mystiques inouïes. Et elle aimait beaucoup la France. Elle appelait notre pays le rosier, la reine des fleurs. Bon. Et alors elle a été canonisée le 20 mai avec une autre religieuse palestinienne, Marie-Alphonsine Ratas, qui a fondé de nombreuses œuvres, surtout dans l'enseignement en Terre Sainte. Je peux citer aussi, oui bien sûr, quelques Libanais. Le frère Estéphane Nehmé, religieux de l'ordre libanais maronite qui vivait à cheval sur le 19e et 20e siècle. C'est un frère convert, admirable d'humilité et de charité, qui a succédé aux saints Charbel, Nehemtala, Sainte Rafka, je pense que vous les connaissez tous, béatifiés et canonisés au 20e siècle. Leur abnégation, leur renoncement à eux-mêmes sont particulièrement magnifiques.
Alors, il faut mentionner aussi des prêtres européens qui ont été assassinés au Proche-Orient. Par exemple, le père Andrea Santoro, un prêtre italien, Fidei Donum, envoyé à Trébizonde, au bord de la mer Noire, qui a été abattu dans son église alors qu'il était en train de prier. Il a été abattu par un djihadiste qui était à la fois nationaliste et islamiste, vous voyez, les deux. Et il a laissé de très très beaux témoignages, notamment concernant le dialogue avec les musulmans. J'ai eu la grâce de préfacer un livre qui a été édité à Paris. Ce sont ces lettres que Jean-Claude Didelot a traduites et a édité, Lettres de Turquie, un très beau livre. Alors ces prêtres latins, eh bien, ils ont offert le sacrifice de leur vie par amour pour le Christ et fidélité à leur engagement. Alors maintenant, j'en viens à l'Europe quand même. Alors, ça sera moins long. Il y a moins de rappels historiques. Mais tout de même, les assauts de l'islam contre l'Europe, à partir du 8e siècle, se sont faits de plus en plus importants. Et il faut se rappeler que les résistances chrétiennes à l'islam ont emprunté le chemin de la sainteté. On a évoqué l'Espagne tout à l'heure. Eh bien, la reconquête de l'Espagne par les puissances catholiques, les souverains catholiques, eh bien, donc, vous savez que l'Espagne était dominée par l'islam depuis le 8e siècle, elle a été obtenue grâce à la vertu. Elle a été obtenue, cette reconquête, lorsque les chrétiens de la péninsule ont su dépasser leurs divisions pour s'unir en une même croisade patronnée par le pape Innocent III. Un appel à l'unité. Première victoire en 1212 et la reconquête achevée en 1492 par Isabelle et Ferdinand. On est souvent sévère envers eux, mais il faut envisager leur sainteté de vie qui est réelle. En Espagne, il y a eu de très nombreux martyrs de l'islam. Il suffit d'évoquer les martyrs de Cordoue au IXe siècle, mais il y en a eu beaucoup d'autres encore. Alors, dans l'Europe centrale également, les avancées des armées turques à l'époque ont entraîné des saintetés. La bataille de Lépante, que vous connaissez bien, en Grèce, 1571. Là, c'est un saint pape qui s'est illustré, c'est Pie V, donc, qui a obtenu par la prière du rosaire la victoire de la coalition chrétienne. Hein. C'est donc de là que date la fête liturgique Notre-Dame des Victoires. On voit bien, la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est l'efficacité de la prière, bien sûr. Dans ce contexte d'hostilité entre les Turcs et l'Europe centrale, il est frappant de constater que des aumôniers militaires envoyés par les papes pour assister les armées chrétiennes ont été béatifiés ou canonisés. Par exemple, Saint Jean de Capistran, qui était né près de Naples en 1385, il a été envoyé comme aumônier pour défendre la Hongrie menacée par les Turcs. Belgrade a été délivré en 1456 et là, donc Saint Jean de Capistran était là. Cette victoire a donné lieu à l'inscription dans le calendrier liturgique de la fête de la Transfiguration qui était déjà célébrée en Orient depuis longtemps. Un autre aumônier militaire, c'est Saint Laurent de Brindisi, un capucin italien, nommé par le pape Clément VIII, qui l'a envoyé comme aumônier des armées chrétiennes défendre la Hongrie, à nouveau attaquée par les Turcs. Ça a été la victoire obtenue par les armées chrétiennes à Albe Royale en 1601. Et puis, un dernier, le bienheureux Marc d'Aviano, capucin italien, c'est que des Italiens, envoyé à Vienne comme aumônier aussi, par le pape Innocent XI. Marc d'Aviano est parvenu à sauver la ville de l'assaut des Turcs en 1683, c'est de là que viennent nos croissants, vous savez, grâce à sa prière. Alors, en action de grâce, une fête liturgique du Saint-Nom de Marie a été instituée le jour même de la victoire, c'est-à-dire le 12 septembre. Marc d'Aviano a été béatifié par Jean-Paul II en 2003, qui a déclaré ceci, une belle phrase: « Le bienheureux rappela au continent européen que son unité sera plus solide si elle se fonde sur les racines chrétiennes communes. » C'est très beau, hein? Alors aujourd'hui, l'Europe. Que reste-t-il de l'Europe chrétienne? J'ai déjà cité dans l'introduction les reproches que Jean-Paul II nous adressait, l'apostasie pratique notamment. L'Europe se renie, ce n'est pas la peine de faire un dessin, bien sûr, et l'islam arrive chez nous, je dirais, au pire moment, alors que nous sommes très affaiblis à tous les niveaux et pas du tout préparés à relever ce défi.
On peut signaler quelques manifestations de notre apostasie. La laïcité qui a été transformée en laïcisme, donc éloignée du précepte évangélique. Vous connaissez, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'en fait, la vraie laïcité, elle consiste à distinguer, non pas à séparer les pouvoirs. De ce point de vue, Benoît XVI aussi s'est exprimé sur ce thème dans Ecclesia in Medio Oriente, parce que les chrétiens d'Orient demandent la laïcité. Mais le pape a voulu les mettre en garde contre l'illusion de la laïcité occidentale. Alors il a bien rétabli la définition. Il a parlé de la saine laïcité. La saine laïcité, il explique, ce n'est pas la séparation. Autrement dit, mais la distinction. L'Église n'a pas à gouverner, ce n'est pas sa mission, mais l'État ne peut pas oublier les impératifs de la loi naturelle. Et donc il y a, avec cette petite formule, unité, distinction. C'est très juste, ça ressemble bien d'ailleurs au souci de clarté du pape Benoît XVI. Voilà. Je vous invite à lire cette exhortation, il y a beaucoup d'enseignements pour nous aussi. Finalement, le laïcisme, c'est devenu une idéologie athée qui entraîne l'indifférentisme de l'État. Et alors, on voit bien l'État aujourd'hui, il veut limiter toutes les religions, bien sûr le plus possible dans l'espace privé, ou alors les considérer toutes à égalité. Moi, il y a une mesure qui a été prise par les gouvernements français que je trouve totalement inconcevable, justement dans cette idée que toutes les religions doivent avoir le même traitement, c'est les aumôneries. Il n'y a pas d'aumônerie musulmane dans la réalité de cette religion. Or, le gouvernement a créé des aumôneries musulmanes dans l'armée, dans les prisons et dans les hôpitaux. Mais il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme dans l'islam, vous voyez. Alors, finalement, on peut se demander à quoi servent les aumôniers, surtout dans les prisons, parce qu'apparemment, ils n'empêchent pas la radicalisation, comme on dit. Hein. Je ne sais pas s'ils les aident, je ne suis pas derrière chacun, je ne peux pas... mais bon... Alors, donc, nous avons aussi comme symptôme de la situation actuelle la privatisation de la foi et de la morale, le relativisme dans tous les sens, la décadence, le matérialisme, l'individualisme, l'hédonisme, l'égoïsme, la dénatalité, le féminisme, je déteste le féminisme, la théorie du genre, le transhumanisme qui nous attend maintenant, tout ça constitue la déshumanisation de l'homme. Et l'Église en Occident, malheureusement, est touchée aussi par ces dérives, en particulier à travers la sécularisation, la perte du sens du sacré. Je ne veux pas bien sûr généraliser, bien sûr, mais quand même, quand on voit des religieuses qui ont supprimé le voile et qui... Bon, il y en a qui s'habillent même en jean et sans croix ni rien, j'en connais. Oui, bon, voilà. La sécularisation en général. Hein. Le relativisme doctrinal, des théories fumeuses sur la personne du Christ. Qui est Jésus? Est-ce que c'est un copain ou est-ce que c'est le Fils de Dieu pour nous aujourd'hui? Il faudrait s'interroger là-dessus. Pas vous, je sais. Mais des doutes donc sur sa divinité et même sur la résurrection. Et puis l'indifférentisme religieux, la désobéissance au magistère. Et puis ces formules que Alain Besançon, l'académicien, qualifiait il y a quelques années de formules fautives. J'entends par là religion monothéiste, religion abrahamique et religion du livre. Mais on mélange tout le judaïsme, christianisme et islam comme si c'était des religions qui étaient de la même famille, si c'était des religions bibliques, si vous voulez. Mais j'insiste là-dessus, l'islam n'est pas une religion biblique. Le Coran a des emprunts à la Bible, il a repris des personnages, plutôt des noms de personnages, mais en les déformant pour les inscrire dans une autre perspective qui n'est pas la perspective du salut, et donc celle de la Bible. Et pour ce qui est de religion du livre, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 108, vous pouvez aller voir, a formulé une définition très très juste, que je trouve vraiment bien, et en plus elle est forte. C'est une formule qui est empruntée à Saint Bernard, où on dit, je dis de mémoire, hein, numéro 108. Le christianisme n'est pas la religion du livre. Nous sommes les disciples d'une personne, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, voyez, et non pas la religion d'un livre muet, Voilà, c'est ce que dit le catéchisme. Voilà. Alors bien sûr, on pourrait aussi mentionner la déformation du concept de droit de l'homme aujourd'hui. Hein, voilà. Moi, je me suis d'ailleurs battue, je dis juste au passage,
quand on est dans un synode, c'est bien parce qu'on a l'occasion de travailler, si on veut, hein, bien sûr. Et ça a été mon cheval de bataille. Je me suis battue contre le maintien de la formule « les droits de l'homme ». Là, il s'agissait bien sûr des chrétiens d'Orient. Nous avions dans les groupes de travail qu'on avait constitués, on était dans chaque groupe une quinzaine de personnes, l'instrumentum laboris à notre disposition. Et chaque groupe pouvait choisir les thèmes qu'il voulait traiter. Nous préparions des textes après réflexion, et ces textes ensuite étaient soumis au vote plénier à la fin du synode, vote réservé aux pères synodaux. Et donc ça a été très intéressant. Moi, j'ai obtenu le fait de ne plus parler des droits de l'homme, mais de la dignité de la personne humaine. J'ai expliqué que la dignité de l'homme, elle remonte en Dieu trinitaire, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, un Dieu personnel, un Dieu de relation, et ce qui n'existe pas dans le Coran. Le Coran fait l'impasse totale sur cette information-là. Donc c'est ça qui fonde la dignité inaliénable et inviolable de la personne humaine. Et n'oublions pas que dans l'islam, la notion de personne n'existe pas. Le mot n'existe pas en langue arabe. Pour le prouver, je vais vous dire, les chrétiens du Proche-Orient qui ont adopté de gré ou de force la langue arabe après la conquête islamique, n'ayant pas trouvé un mot arabe pour désigner personne, ils ont repris l'araméen. L'araméen, c'est Uknum, O-U-Q-N-O-U-M. Voyez ? D'ailleurs, c'est comme pour Jésus. Jésus dans le Coran, c'est Aïssa, un nom dépourvu de toute signification. Alors que Jésus, c'est Yeshua et Yassou en araméen, Dieu sauve. Voyez ? Et donc, les chrétiens de langue arabe, lorsqu'ils prient Jésus, ils ne prient pas Aïssa, ils prient Yassou. Par contre, il prie Allah. Allah, c'est la traduction du nom Dieu en arabe. Voilà. Donc, voilà, ça a été mon petit apport au synode. Ça a été voté. Hein, et puis, le pape Benoît XVI en a tenu compte dans l'exhortation. Alors, bien sûr, parmi les dérives de notre époque, vous l'avez évoqué, mon frère, c'est l'interprétation ambiguë du dialogue interreligieux. Hein, les papes ont publié des encycliques, des exhortations apostoliques après Vatican II, mais malheureusement, le mal semble très profond. On ne veut plus annoncer l'évangile aux musulmans. On n'accueille pas bien les musulmans qui se font baptiser. Dans tout ça, on noie le poisson. On veut être pacifiste. Moi, je distingue toujours pacifiste et pacifique. Ce n'est pas la même chose. Le pacifiste, c'est celui qui nie la réalité des ennemis. Mais n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ a eu des ennemis. Maintenant, ce qu'il faut, c'est voir quelle attitude on a envers ceux qui ne nous aiment pas. C'est donc l'amour, la gratuité, le pardon, comme nous le montre l'exemple magnifique des martyrs. Bon, vous pouvez voir tout cet enseignement des papes dans Evangelii Nuntiandi de Paul VI en 1975, Jean-Paul II, sa grande encyclique sur la mission, Redemptoris Missio, en 1990. Et puis quand même, les papes ont créé, c'est Jean-Paul II, le dicaster pour la nouvelle évangélisation. Un autre défaut, on a fait la promotion de l'enfouissement, en prenant exemple sur le bienheureux Charles de Foucault. Il avait développé cette spiritualité de l'enfouissement à Nazareth, où il a vécu, comme vous le savez. Mais pour Charles de Foucault, enfouissement n'égale pas invisibilité. Et nous, si. Voilà, Charles de Foucault, tout le monde savait qui il était. Il avait son habit religieux, le Sacré-Cœur, la croix, d'accord. Et puis, il parlait avec franchise aux musulmans. Il a laissé d'ailleurs de très nombreux écrits. Il y a une très belle biographie, c'est la biographie autorisée de Charles de Foucault, qui est parue il y a 3 ans, de Pierre Sourisseau. Pierre Sourisseau, c'est l'archiviste de la cause en canonisation de Charles de Foucault. Donc il a eu accès à tous les écrits, et heureusement, Charles de Foucault a beaucoup écrit. C'est un livre vraiment, c'est le livre de référence sur Charles de Foucault. Il a des propos d'une sévérité incroyable sur l'islam. Voilà, bon, on peut parler aussi de l'aveuglement de nos élites politiques, intellectuelles, ça je l'ai dit. Finalement, nous sommes, ce que j'appelle, moi, en Europe, en état de dimitude mentale, ou bien d'autodimitude. On n'est pas encore gouverné par l'islam, mais on anticipe une situation, voyez, qui ne nous est pas faite. Et c'est très grave. Ça nous affaiblit considérablement. L'Europe ne sait plus qui elle est, elle n'est plus consciente de son identité, de sa vocation. Voilà. Bon, bien sûr, il faut bannir la peur.
La peur est dangereuse, elle peut nous conduire à des actions contraires à l'Évangile et en réalité calquées sur les principes du Coran. Il faut retrouver vraiment le sens de l'admiration des martyrs et surtout la fécondité du martyr. Vous connaissez tous la phrase de Tertullien du IIe siècle, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Je ne dis pas ça parce qu'il faut souhaiter le martyr, vous avez compris bien sûr. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, hein, bien entendu. Je vais juste évoquer un souvenir qui m'a bouleversée. Il y en a d'autres, mais enfin je ne veux pas trop prolonger. Mon dernier voyage en Égypte, c'était en juin 2011. Pardon. C'était 6 mois après un terrible attentat à la voiture piégée contre une église copte à Alexandrie, l'église des Deux Saints. C'est le nonce apostolique qui m'avait invité. Et puis, bon, le nonce en Égypte, c'est bien, il n'a pas trop de travail. Il m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire pendant les 2 semaines que j'étais là-bas. Je lui ai dit, j'aimerais bien aller à Alexandrie voir si l'église a été restaurée. Alors, on y est allé. Et effectivement, la grande église copte, vraiment très grande, entièrement reconstruite. Et puis, nous avons vu là une grande croix de bois qui allait être installée. Elle était juste posée contre un mur. Elle venait donc d'être réalisée. Cette croix avait dans sa partie horizontale, derrière c'était du bois, devant une vitrine, et à l'intérieur, il y avait des lambeaux, des vêtements de chacune des 23 victimes de cet attentat. Sur chaque lambeau, le nom et la date de naissance. Pour la mort, c'est le même jour, 31 décembre 2010. Et alors, dans la partie verticale, on avait sculpté dans le bois la phrase du proto-martyr Saint-Étienne. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Voyez, c'est très beau, voilà, le pardon. Donc, il faut bien prendre finalement des leçons de nos frères en Orient. Voilà, alors je termine par cette réflexion. L'islam peut être, on ne sait pas, on peut, pourquoi pas, considéré comme le fléau de Dieu dans nos pays d'impiété. Ça peut être le châtiment destiné à nous punir de nos infidélités. Et moi, j'aimerais que nous transformions ce fléau en aiguillon spirituel. Voilà, c'est mon souhait.